Et vous sentez, avant OSS, que, oh, voilà un bon sujet. Qui va aller à l'époque, en tout cas, dans lequel il va sortir. Parce qu'a priori, moi, je vous aurais dit, pas maintenant. En fait, il y a plein de réals, parce qu'évidemment, ils ne m'appellent pas, je ne suis pas le premier choix. Donc il y a plein de réals. La chance, c'est qu'il y en a plein qui ont pensé ça. Ils se sont dit, oh non, compliqué. Et ils ont refusé. On va pas pouvoir utiliser le personnage à son maximum parce qu'on va pas pouvoir tout dire. Exactement. Ouais. Et en fait, moi, je me sens hyper à l'aise avec. Le scénario est signé Jean-François Alain. On se connaît un petit peu, tout ça. Et en fait, je me sens très à l'aise de me l'accaparer. Ouais. Et donc voilà, il se trouve que Jean Dujardin aimait la classe américaine, aimait des pubs que j'avais fait, donc il est à l'aise avec moi. Et voilà, on se rencontre, on se parle très peu, mais on se dit que ça va. Et voilà. Et puis à partir de ce moment-là, paf. Ouais, c'est-à-dire je me l'accapare, je le réécris, je le fais à ma sauce, voilà. Et malgré les flips et les trucs et tout ça, ça s'est bien passé. Ça aurait pu très mal se passer, mais ça s'est très bien passé. Et c'est un gros succès public. Et critique. Et critique, voilà. Une espèce de truc un peu inattendu. Ouais. Franchement, a posteriori, il faut de l'aplomb pour faire OSS, quoi, parce que on est une société où déjà à l'époque, il y avait quand même ce côté, attention, le politiquement correct était quand même très sérieusement en train de s'installer, et même si on comprend que c'est un pied de nez au politiquement correct, il y a des gens qui ne comprennent pas le second degré, et il y en a beaucoup même dans un public potentiel. Mais alors moi, là-dessus, je suis un petit peu différent, je vais faire un peu mon chieur, mais je pense que le film, politiquement, il est ultra correct. C'est vrai. C'est-à-dire qu'il ne dérape pas, justement. C'est quand même, j'ai vraiment, le gros de mon boulot. Les deux trucs, c'était sécuriser ces vannes, qu'on sorte pas en se disant merde, j'ai rigolé à des trucs, mais en fait, je suis pas content. Ouais. C'est-à-dire que l'histoire derrière, elle est toujours très claire, tout est clair. Donc, c'est correct. Ouais. Et l'autre chose, c'était mettre en valeur Jean Dujardin, faire une grande pub pour Jean Dujardin. Donc c'était mes deux trucs. C'est les films que vous chérissez un peu à part ou pas du tout? Ouais, mais en fait, quand je me rends compte, d'abord, j'ai pas fait 60 films, hein, j'en ai fait, je crois, 7 ou 8. Et en fait, ils ont chacun un truc, c'est un peu comme des enfants, mes vrais enfants, ils vont pas être contents, mais c'est quand même un peu comme des enfants. Et The Artist, c'est encore autre chose, je l'aime pour d'autres raisons. Pour lesquelles? Alors moi, je pourrais vous donner 1 milliard de raisons pour lesquelles vous devriez aimer The Artist, évidemment, mais vous? J'ai plein de raisons internes de l'aimer, voilà. Mais quand je regarde, si je le compare aux autres, lui, il m'apporte une espèce de reconnaissance ou de petites cartes comme ça internationales. Puis, mine de rien... Petite, vous voulez dire un Oscar, quoi? Non, l'Oscar, c'est... Non, petite carte internationale, c'est-à-dire il me met dans un club assez cool, quoi. Ah bah oui. Et l'Oscar, c'est un peu quand même la carte champion, c'est-à-dire que j'ai fait 2 films après qui n'ont pas marché, c'est pas si grave. Enfin, on continue de me faire confiance, donc ça, il m'est précieux. Quand est-ce que vous avez compris que le film surréaliste que vous étiez en train de faire, faire un film muet, je sais pas, il y a combien de temps, mais il y a pas 10 ans. Il y a 10 ans. C'est très original. Ouais. Quand est-ce que vous avez compris qu'il allait se transformer en un phénomène que personne ne peut deviner? À Cannes, je crois. À Cannes, j'ai vu l'effet que ce film provoquait. Je l'ai un peu anticipé avant, parce que je voyais, quand je fais toujours des projections un peu pour tester, savoir quand c'est trop long, trop court, c'est ce qui marche pas. Et je voyais quand même l'état dans lequel les gens ils sortaient, ils étaient hyper émus, hyper touchés pour le film et pour ce qu'était le film. Il y avait une espèce de méta-truc au-dessus du film. Ouais. Je pense que par exemple, il y a une grosse partie du suspense de ce film qui n'était pas du tout dans l'histoire, mais qui était mais est-ce que ça va tenir 1h30 cette histoire de film muet? Et en fait, le fait que le film déroule et qu'à un moment donné on se laisse choper, je crois, participait vachement au plaisir qu'on avait. C'est-à-dire qu'on part avec un petit peu un a priori négatif. Ouais. On se dit bon, je vais au musée, il paraît que c'est bien, je vais y aller, enfin c'est un peu chiant. Et en fait, comme ça ne l'est pas, il y a un truc, l'arc du spectateur pendant le film était d'autant plus large, quoi. Ouais. Puis ça va vite, c'est les Césars, c'est les Oscars. Les Oscars, c'est surréaliste, je veux dire, parce que c'est meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur acteur. Ouais. C'est pas les plus petits. Non. Non. C'est bien. Bon, meilleur son, il n'y avait pas. Ouais. Mais meilleur son, on a été nommé au BAFTA. Ça, j'ai trouvé ça très très cool. C'est vrai. Les Anglais, ils sont quand même costauds. C'est leur humour. Ouais, ils sont quand même costauds, les mecs. Derrière The Artist, vous... Donc en gros, vous avez quand même gagné l'Oscar de meilleur réalisateur, meilleur film. J'imagine que là, quand même, il y a pas mal de portes ouvertes. Et vous décidez
de faire The Search, qui est un film sur la Deuxième Guerre en Tchétchénie. Ouais. Enfin, je pense objectivement que aucun mec qui a gagné un Oscar, son prochain film, ça a été un film sur la Tchétchénie. Vous êtes le seul, je pense. Mais en fait, c'est le film pour lequel j'avais le plus gros désir, en fait. Donc, depuis longtemps? Ouais, depuis longtemps. Depuis longtemps. Depuis, même, je vais vous dire, c'est qu'au moment de The Artist, pour vous dire, là, pour le coup, j'ai bien joué le coup quand même. Au moment de The Artist, je me suis posé la question de quel... Parce qu'en fait, après les 2 OSS, j'avais la main quand même. J'étais pas mal. C'était pas international, mais c'était pas mal. C'est ce qui m'a permis de faire un film muet noir et blanc. Mais j'aurais pu tenter le coup sur un film russo-tchétchène, quoi. Ce qui est tout aussi débile en vrai. Et il n'y a pas de raison que l'un marche moins que l'autre ou plus que l'autre sur le papier. C'est vrai. Tout à l'heure, on parlait de pourquoi on aime les films. Celui-là, il est un peu comme un enfant malade, un petit peu. C'est-à-dire il s'est fait défoncer. Il n'a pas marché, personne ne l'a vu, etc. Et pire après, c'est qu'après, j'ai fait un film sur Godard. Où là, Bérénice m'a dit... Le Redoutable. Ouais. Enfin, sur Godard. Qui a Godard comme personnage principal. Et là, Bérénice, elle m'a dit, tu déconnes. Franchement, ils vont te flinguer. N'y va pas. Change le nom, fais autre chose et tout ça. Mais alors, je vais vous dire, sur le moment, honnêtement, c'était dur. Hein. Honnêtement, évidemment. Comment dire, l'extrême violence, quand vous avez été le chouchou. Et là, c'est au-delà de... Le film s'est fait défoncer, insulter, moi insulter, enfin voilà. Des critiques hyper dures. Sur le moment, c'est hyper dur. Mais le fait, à un moment donné, de... Allez, on s'en fout, on passe au suivant. Et de refaire un autre film. Et puis maintenant, ça y est, je suis passé à... Voilà. Et ben, je suis hyper content, en fait, d'avoir fait ça. Et je suis hyper content que ça se soit très mal passé. Vraiment. Enfin, j'aurais préféré que ça se passe bien. Ouais. En tous les cas, dans le fait que ça se soit si mal passé, maintenant, je vais vous dire, c'est que je suis peinard. C'est-à-dire que j'ai eu le 20 sur 20, j'ai eu le 0 sur 20. Il ne peut plus m'arriver grand chose. Ils ne vont pas me mettre -6 et ils ne vont pas me mettre 24. Donc, en gros, tout va bien.